Alibaba, le bilan du troisième trimestre vient de sortir et les chiffres présentés sont très préoccupants. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'évolution du prix de l'action d'Alibaba ces derniers mois. Est-ce que l'action est sous-évaluée ou surévaluée? Mais que se passe-t-il avec le business d'Alibaba? Je vais te présenter ces chiffres catastrophiques et que dois-tu retenir pour 2026? Allez, c'est parti. Si tu me connais pas, moi c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Je fais des analyses d'actions et je fais des créations de portefeuilles. Si ce contenu t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. La première fois qu'on a parlé d'Alibaba sur cette chaîne, c'était au mois de janvier 2023. Le prix de l'action était autour des 120 dollars. Nous sommes à peu près 2 ans et demi plus tard et le cours de l'action est de 157 dollars, ce qui fait que une croissance de 20% en un peu plus, en bientôt 3 ans, ce qui n'est pas terrible du tout si vous comparez avec un ETF S&P 500. Vous avez eu une augmentation du prix de l'action entre 2024 et maintenant, euh, drivé par le fait que Alibaba investit de plus en plus dans l'intelligence artificielle, donc ce secteur est très tendance pour Wall Street. Voilà pourquoi le prix de l'action monte. Si on regarde le PER ou le ratio cours sur bénéfice, il est autour de 21, ce qui est très bien. Je dis toujours que lorsqu'un PER est autour de 20, l'action n'est pas surévaluée. On était autour de 149 en janvier 2023, donc on a eu un énorme progrès par rapport à la valeur d'Alibaba. Par contre, c'est là où le bas blesse. Les prévisions cours sur bénéfices sont autour de 24, ce qui veut dire, comme je vous explique toujours, on a une croissance très très basse pour les prochains mois. Concernant la croissance, elle est malheureusement que de 5% en un an. Si on enlève la vente de Sun Art, qui était un peu le Auchan chinois et intime, la croissance serait de 15%. Ce qui nous intéresse, c'est que Alibaba est en train de faire beaucoup d'investissements massifs dans le domaine de l'intelligence artificielle, du cloud et ce qu'on appelle du quick commerce. Donc, quick commerce, c'est un peu le Uber chinois. Ça a un énorme impact sur la rentabilité. Si vous regardez les chiffres, ils sont vraiment en baisse, on a un gouffre abyssal. Vous avez les entrées venant des opérations qui ont chuté de 85%, l'EBITDA a fait moins 78%, les entrées nettes ont fait moins 53, le gap sur les entrées nettes a fait moins 72. C'est la catastrophe et on a le cash flow qui est les liquidités de l'entreprise qui est en chute libre. On a eu moins 68%. En un an, le cash flow avait été positif à plus de 13,7 milliards de China Yen, mais actuellement, on a eu une chute de moins 21,8 milliards de China Yen par rapport à ces liquidités disponibles de l'entreprise. C'est pour moi une catastrophe. Si je dois retenir 3 points positifs concernant Alibaba et ce bilan, c'est une augmentation des revenus dans tout ce qui est cloud avec une croissance de 34%. Les revenus aussi de l'intelligence artificielle sont en train de boomer. On a une croissance à 3 chiffres. Alibaba reste le numéro 1 dans l'intelligence artificielle et dans le cloud en Chine. Ils ont une part de marché de 35,8%. C'est un plus essentiel concernant cette entreprise. L'e-commerce, tout le monde connaît Alibaba, AliExpress pour le domaine de l'e-commerce. C'est solide, mais ça coûte très cher et je suis pas impressionné par les chiffres. On a une croissance de 9% pour Alibaba. Il y a une croissance énorme dans ce qu'on appelle leur quick commerce. Donc c'est là, c'est la livraison par scooter. On a 60% de croissance, mais c'est pas un business qui est attractif. C'est pas un business où j'ai le wow effect et où je dis que c'est le futur. Ce business dans le futur peut être remplacé par des drones. Donc ouais.
À l'international, on a un retour de la profitabilité. OK, on a des revenus, une croissance dans les revenus, on a fait plus 10. AliExpress a eu un EBITDA positif autour des 162 millions de China Yen. On avait des pertes en 2024. OK, c'est très positif, mais moi, je me fais du souci par rapport à AliExpress. Il est de plus en plus concurrencé par Shein et par Temu. Pour résumer, hein, ce qu'on a vu concernant Alibaba, le positif que j'ai vu, c'est, une croissance explosive dans le domaine du cloud et de l'intelligence artificielle. Alibaba est le leader en Chine. Pour l'e-commerce, on a une croissance saine. À l'international, on a eu des améliorations drastiques. On est rentable alors qu'en 2024, on était dans la perte. Ce qui me gêne un peu, c'est les chiffres, c'est les marges. On a l'effondrement des marges sur le court terme. On a eu une baisse du cash flow, des liquidités disponibles dues à d'énormes investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle et le cloud. Le quick commerce, c'est un segment à faible visibilité et ça consomme énormément de leur cash. Et c'est un domaine dans lequel j'y crois pas. On aurait eu un système de livraison avec des drones basés sur l'intelligence artificielle. Ouais, pourquoi pas, mais là, des gants scooters qui livrent, c'est vu, revu, recorrigé. Non, j'y crois pas. Donc, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez retenir? C'est que Alibaba sacrifie le présent pour se repositionner comme leader dans l'intelligence artificielle, dans le cloud, dans la logistique. Le pari est sur le long terme. Vous avez un potentiel énorme, mais les trimestres à venir seront très volatiles et je pense que vous avez un risque majeur d'une chute du prix de l'action les prochains mois, les prochains trimestres. Voilà, c'est mon point de vue. Il y a une énorme concurrence dans le domaine de la logistique, il y a une énorme concurrence dans le cloud, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'Alibaba va réussir à avoir des chiffres autour de plus 15%, plus 20% de croissance les prochaines années? C'est à voir. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir dans une entreprise, dans la bourse, dans l'immobilier, faites votre propre analyse et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao.